Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre, je vous propose de découvrir ensemble les streams qui vont nous permettre de travailler de manière plus efficace avec des flux de données. On va voir ici avec les fichiers, mais ça marche avec d'autres types de données. Donc, prenons un exemple concret. J'ai ici un fichier qui s'appelle vidéo.mp4 qui pèse environ 260 mégas et j'aimerais bien en créer une copie. Donc, par rapport à ce que l'on a vu dans le chapitre précédent, l'approche qui semblerait la plus simple serait d'abord de lire le fichier et ensuite de l'écrire. Donc, on pourrait faire un content égale, on ferait un read file. Alors malheureusement, je n'ai pas de l'autocomplétion, donc je vais devoir l'importer en haut. Donc on va lui dire, je veux importer depuis depuis node.fs/promises, et je vais lui demander d'importer readFile, et je vais aussi avoir besoin de writeFile. Donc concrètement, on pourrait faire ça aussi de manière synchrone, ça aurait le même résultat. Donc je lui dis d'abord, il faut que tu lises le fichier vidéo.mp4, tu vas le lire sous forme de buffer, ça me va très bien, et une fois que tu as fini, je veux que tu écrives dans le fichier. Et tu vas écrire le contenu dans un fichier que je vais appeler vidéo-copy.mp4. Donc si j'essaie d'exécuter ce code-là, il va très bien fonctionner et on va bien obtenir une copie. Le problème, c'est que ce code n'est pas efficace, dans le sens où il va commencer par lire l'entièreté du contenu de la vidéo dans une variable, ce qui veut dire que si on avait une vidéo qui était très lourde, par exemple plusieurs gigas, ça occuperait beaucoup d'espace au niveau de la mémoire, et ensuite il va écrire l'entièreté du fichier. Ce qui serait bien, c'est de lui dire, en fait, tu peux lire morceau par morceau ce fichier-là, et commencer à écrire au fur et à mesure. Comme ça, c'est plus performant, et je n'ai pas besoin, côté JavaScript, de mémoriser l'entièreté de la vidéo dans une variable. Donc c'est là que les streams interviennent. Donc pour créer un stream, on a la possibilité d'utiliser createReadStream. Donc je vais créer une constante que je vais appeler stream et je vais lui demander de faire un createReadStream. Donc attention, ce n'est pas disponible sur les promesses, c'est quelque chose qui est disponible au niveau de FS. C'est aussi une méthode qui est disponible sur les file handles que l'on a vu précédemment. À ce niveau-là, je lui dis quel fichier je dois lire. Donc on va lui dire, je veux aussi lire le fichier vidéo.mp4. Donc là, je vais supprimer la copie. Et on va regarder dans la documentation de quoi il en retourne. Donc lorsqu'on fait un createReadStream, ça nous renvoie ce qu'on appelle un readStream. Donc c'est une variable un petit peu spéciale qui a la capacité de recevoir des événements que l'on va pouvoir écouter pour avoir des informations sur la progression. Donc là on nous montre que les événements qui sont spéciaux au readstream, mais on nous dit que ça étend de stream.readable. Donc là on a encore plus d'événements et on nous montre des exemples. Donc par exemple, je pourrais lui dire, là j'ai envie de savoir quand est-ce que je reçois des morceaux. Donc lorsque j'ai mon stream, je peux lui envoyer un callback et écouter des événements. Donc je peux lui dire on data. Dès que je reçois des data, je vais passer un listener qui recevra chunk, qui sera un morceau de données, et je peux faire un console.log de chunk pour voir ce que j'obtiens. De la même manière, on a aussi un événement qui permet de savoir quand est-ce qu'on en a fini. Cet événement, c'est close, c'est lorsque le flux a fini d'être lu. Donc là, on se contentera ici de mettre un console.log close. Donc on va faire un essai tout de suite, je vais lui redemander de faire un node app.js. On voit qu'on a tous nos morceaux qui sont affichés les uns derrière les autres, on voit que c'est toujours des petits morceaux, et ensuite on a close. Ce que l'on pourrait faire, c'est lui dire, j'aimerais bien que tu me donnes la taille du morceau. Ça va être le nombre d'octets que tu m'as envoyé. Si je fais ça, on voit qu'on reçoit des petits morceaux de, petit, c'est 65 kg d'informations. Ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on pourrait être capable d'afficher, par exemple, la progression de la lecture. Dans ce cas-là, il nous faudrait connaître la taille du fichier, donc on va pouvoir utiliser stat. Donc on va s'intéresser à la size et on lui dira de faire un stat. Donc l'on importera depuis fs promise et on lui dira je veux observer le fichier vidéo.mp4. Donc ça nous permet d'avoir la taille totale du fichier sans forcément le lire dans sa totalité. Attention, c'est une promesse, donc on fait un petit await ici. Maintenant, je vais pouvoir aussi créer une variable qui me permettra de connaître la quantité de données qui a été lue. Donc on va l'appeler read et on va lui dire que par défaut c'est 0. À chaque fois que je lis un morceau, j'incrémente read de la valeur de la chunk. Donc pour cela, je fais un plus égal. Et à ce niveau-là, je vais faire un console.log et je vais lui dire, est-ce que tu peux me donner la quantité d'informations qui a été lue divisée par la taille totale du fichier? Et fais-moi un arrondi de ça. Donc on va utiliser math.round et je vais multiplier ça par 100. Voilà. C'est juste histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus lisible pour un humain. Si maintenant j'ai essayé de réexécuter ça, il râle un petit peu parce que effectivement j'ai mis une constante et pas une variable qui est modifiable, mais on voit qu'il lit le fichier progressivement, hop, petit pourcent par petit pourcent.
Donc après, il y a d'autres événements sur les streams qui peuvent être intéressants. On a aussi la possibilité de détecter quand il y a des erreurs, on peut avoir une mise en pause. Et en plus de ce système d'événements, si on descend, on a des méthodes. Par exemple, il est possible de mettre en pause la lecture. Et on peut ensuite lui demander de continuer la lecture. On peut lui demander de l'arrêter à un moment donné si on réalise que on n'a plus envie de lire le fichier. Donc c'est super intéressant parce que ça permet comme ça de contrôler l'état de la lecture et de le faire progressivement. Alors pourquoi ça va être intéressant? Parce qu'on va aussi pouvoir le brancher à d'autres systèmes. Imaginons qu'on veut faire ce système de copie. On veut copier un fichier depuis un disque dur qui est très rapide vers un disque dur qui est lent. Le problème, c'est que ce qui va être limitant, c'est le disque dur d'écriture. Donc le disque dur va pouvoir lui dire « Attends, je suis en train de lire une chunk, mets en pause, ne lis pas le reste, je vais écrire ce que je peux écrire, et une fois que j'ai fini, vas-y, tu peux continuer et m'envoyer de l'information. » Donc on va pouvoir synchroniser deux flux ensemble. Alors rassurez-vous, on ne va pas avoir beaucoup de code à écrire pour ça, et ça va permettre justement de maximiser les choses. On ne va pas avoir de lecture tant que l'écriture n'est pas possible. Ou inversement, si la lecture est plus lente, on va attendre que la lecture se fasse avant de vouloir écrire des choses. Par exemple, si on reprend notre cas de la copie, on va avoir de la même manière que le read stream, un write stream. Et on le voit, hop, donc c'est la méthode create write stream. Donc elle s'utilise à la fois sur les file handle, mais aussi au niveau de FS directement. Donc à ce niveau-là, je peux lui dire, on va supprimer ce que l'on a écrit jusqu'à maintenant, je vais lui dire créer un write stream. Donc on va l'appeler write stream égale create write stream. Voilà, c'est importé depuis node de .fs et je veux écrire dans le fichier vidéo.mp4. Donc dans le write stream, on pourrait lui demander ensuite d'écrire des données. Si on regarde un petit peu à quoi ça ressemble, hop, on a le système d'événements aussi et en dessous, on a quelques méthodes. Alors je ne sais pas si elles vont être vraiment bien indiquées, c'est un peu le problème, j'ai beaucoup de mal moi à m'y repérer dans la documentation. Mais on nous dit que ça étant de stream writable et hop, on nous montre comment on peut écrire des morceaux. Donc typiquement, ce qu'il faudrait faire, si on reprenait notre système d'événements, c'est lui dire dans le readable stream, quand je reçois des données, je l'écris dans le writable. Mais l'avantage, c'est qu'on a une méthode qui s'appelle pipe, qui va être disponible au niveau des readable stream. Hop, on est obligé de revenir. Hop, je vous avais dit, la doc, elle n'est pas optimale. Voilà, un readable stream, mais on va avoir une méthode pipe dessus. Je ne sais pas si je peux directement plutôt chercher pipe. Voilà, on a pipe to, mais moi je cherche pipe plutôt. Bon, peu importe. Mais du coup, à ce niveau-là, je peux lui dire, prends le flux de lecture et envoie-le dans le tuyau de writable stream. Donc les deux vont se synchroniser. Donc dès que write va pouvoir écouter, il va demander de la lecture au niveau du stream et ça évite d'avoir des problèmes de performance. Et là, on va plutôt créer un fichier que l'on va appeler vidéo.copy.mp4. Si je réexécute ce code-là, hop, on voit que ça va bien créer la copie, donc la vidéo va bien fonctionner, et c'est plus performant parce qu'on n'a pas été obligé en mémoire de sauvegarder l'entièreté du fichier. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très utile, par exemple aussi quand on va créer un serveur web. Typiquement, on va peut-être vouloir distribuer un fichier un petit peu volumineux, on va créer un readable stream pour lire un fichier sur notre disque, et on va l'envoyer à la réponse. Donc au fur et à mesure que l'utilisateur, grâce à sa connexion, peut récupérer des données, on va lire une partie de notre fichier. Ça évite de devoir sauvegarder un fichier en entier dans la mémoire. Donc voilà comment fonctionne le système de stream. Donc si vous êtes intéressé par un petit peu plus de détails, renseignez-vous sur les readable et writable stream. Il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à Node.js, c'est une notion que l'on retrouve de toute façon dans de nombreux langages de programmation. Et voilà pour ce chapitre-là.